Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, oh oh, je vous aime. Aujourd'hui je suis en fléau. Ta vie va changer. Bonjour Jumbo, bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien. Ça c'est une vidéo que j'ai envie de partager avec vous. Franchement, je vous parlerai de ma propre vie, mon expérience des couples, et je suis sûre, ou je pense du moins, que ça va peut-être te parler. Peut-être que tu es dans la même situation, ou peut-être tu as réussi aussi à passer ces caps et à partager avec nous. Tu partageras peut-être avec nous ton expérience et ça nous fera plaisir. Si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, n'hésitez pas à t'abonner parce que quoi, ta vie va changer, oh. Et puis on va partager. C'est le but de ma chaîne, on partage, on échange. Tout le monde donne son avis parce que c'est très important. Tout ce que tu pourras mettre en commentaire, ça pourra aider quelqu'un. Et notre team, on est unis, on est soudés, on partage. Pas de jugement parce qu'on n'a pas besoin de juger, mais on a juste besoin de partager. Regarde la vidéo jusqu'à un certain niveau, que tu écoutes au moins, que tu comprennes, parce que je vais partager en 4 points, tout en vous donnant vraiment tout ce que j'ai fait et les erreurs que j'ai commises que tu ne dois plus faire, parce que c'est très important de le savoir. Que tu sois en couple ou que tu aspires un jour à être en couple ou à te marier, franchement cette vidéo va t'intéresser. N'hésitez pas à la regarder jusqu'à la fin, et si ça t'intéresse, tu partages avec quelqu'un que tu penses que ça pourra intéresser. C'est le but. On partage quand on a des bonnes choses, on partage avec les autres. Pourquoi les garder pour soi? Ça ne sert à rien. Et c'est parti pour notre sujet. Premièrement, j'ai envie de te demander à toi, ma belle qui regarde la vidéo. Déjà, il y a des personnes qui me disent: ah, pourquoi tu dis c'est mal les hommes et les hommes? Je parle les hommes parce que là, je m'adresse à une femme. C'est une femme qui a mis en commentaire comment communiquer avec mon mari qui ne parlait pas. Alors moi, je te dis, pose-toi d'abord la question de savoir, est-ce que tu veux que ton mari parle ou tu veux que ton mari communique? Parce que tu dis que mon mari ne parle pas. Pour moi, il y a une différence entre parler et communiquer. Quand j'avais rencontré mon mari, hey, je vais vous raconter mon histoire. Quand j'avais rencontré mon mari, j'ai directement vu que mon mari, c'était un homme qui ne parlait pas beaucoup, un homme qui était très calme et très réservé. Mais j'ai aussi constaté une chose, qu'il était toujours en action, qu'il respectait sa parole, et c'est des choses qui m'ont vraiment touché. Mais la bêtise que j'avais fait, la première grosse bêtise que toi là, je t'ai dit de ne jamais faire, et si tu l'as déjà fait, il faut commencer vraiment à essayer de réparer ta bêtise. Parce que moi, j'ai directement mis dans ma tête, ouais, moi je parle, moi je bavarde, ça veut dire qu'il finira par parler. J'ai pensé que moi, je pourrais un jour changer mon mari, sauf que c'était pas bien, c'était pas vrai du tout, parce que je ne peux pas les changer, car c'est son caractère, et changer un caractère de quelqu'un, voilà, je sais pas si un caractère change, non, on peut s'adapter, mais on peut pas changer le caractère de quelqu'un. Et puis moi je me suis concentrée sur le fait que mon mari ne parlait pas, et je me suis dit il faut qu'il parle. Il y avait 3 choses. Mais moi, j'avais en tête que communiquer égale parler. Une personne qui ne parle pas, elle doit parler. Parce que s'il ne parle pas, on ne pourra pas communiquer et c'est un problème et tout. Et au lieu de me concentrer sur les 3 choses, je me suis tout de suite concentrée sur le fait qu'il ne parlait pas et j'ai commencé à travailler là-dessus. Je me dis, ok, je dois les pousser à parler, je dois parler, je dois donner mon avis, je dois introduire des sujets. Chaque fois qu'il y avait un sujet, je voulais qu'il donne son avis. Je voulais qu'il bavarde comme moi. J'introduisais toujours des sujets et parfois des sujets qui ne l'intéressaient pas, ou parfois il n'avait rien à dire à ces sujets, mais moi je voulais toujours qu'il me dise quelque chose. Et quand on avait des choses à discuter ensemble, je voulais toujours entendre son avis et j'étais toujours là en train de pousser, et lui parfois il savait pas quoi faire, mais il voulait quand même me faire plaisir, il voulait répondre, et tout ce qu'il répondait, ça ne me faisait pas du bien. C'était la plus grosse erreur, parce que plus j'ai forcé, plus j'ai poussé, même si c'était dans quelle façon, et lui aussi s'est braqué davantage et la communication n'avait pas lieu, parce que moi je ne cherchais pas la communication, mais je cherchais qu'il parle. Et ça me frustrait. Quand tu essaies de parler à quelqu'un, tu amènes toutes les conversations possibles, mais la façon dont toi tu amènes, tellement que tu te focalises sur le fait qu'il ramène lui aussi, qu'il parle, il te dira peut-être les choses que toi tu ne voudras pas entendre, ou il te dira les choses que tu t'entendais même pas, parce qu'il veut te faire plaisir ou parce qu'il veut aussi parler comme toi.
mais ce n'est pas dans son caractère. C'est la grosse erreur que moi j'ai commise et je ne souhaiterais pas que toi tu commettes. Ça m'a pris du temps avant de comprendre que communiquer n'était pas égal à parler et qu'on pourrait parler et communiquer tout comme on pourrait communiquer sans parler. Mais je vous assure mes chéris, je vous assure mes besties qu'un homme qui arrive à communiquer, il finit par parler. Il suffit juste de suivre bien les 4 étapes que moi je t'ai dit là. La première étape que je t'ai déjà dit là, tu ne lui forces pas à parler. Deuxièmement qui arrive, dès que tu apprends que communiquer n'est pas égal à parler, peut-être que tu as déjà commis cette erreur aujourd'hui. Et là je vais te dire le deuxième point, c'est d'apprendre à communiquer avec lui, avec son caractère. Tu ne chercheras pas à changer son caractère, mais tu apprends à communiquer avec lui. Ça, ma belle, tu ne vas pas les trouver sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas les trouver sur Internet, ni dans aucun des livres. Tu ne le trouveras pas. C'est un travail personnel à faire tous les jours pour l'harmonie de ton couple, pour la tranquillité de ton couple. Et tu sais quoi? Ton couple a son mode de vie. C'est toi qui connais le fonctionnement de ton homme. Tout ce que tu vas trouver sur les réseaux sociaux, tout ce que tu vas trouver dans les livres et tout, ça va juste te servir à trouver toi les bons moyens de communiquer avec lui. Mais ce n'est pas eux qui te diront comment communiquer avec ton homme. Et le troisième point que je vais te dire aujourd'hui, c'est le point qui m'a vraiment aidé, qui m'a apaisé les cœurs. Quand je me suis dit, ok, comme je comprends que mon mari ne parlait pas, mais il y a autre chose qu'il fait, il a d'autres façons de vivre, de réagir. Il faut que j'apprenne à vivre avec lui. Ça, c'est le deuxième point. J'ai commencé à faire le travail personnel pour essayer d'amener l'harmonie parce que le but du couple, ce n'est pas de se faire souffrir. Non, le but du couple, c'est de vivre ensemble, de s'apporter un peu de douceur au quotidien. Tu ne dois pas te faire souffrir toi ou tu ne dois pas faire souffrir l'autre. Même si l'autre ne parle pas, peut-être qu'il essaie de communiquer, mais comme ce n'est pas dans son caractère, il n'y arrive pas. Et je t'assure que ça le fait souffrir lui aussi. Et plus toi tu forces, toi aussi ça te fait souffrir parce que tu n'as pas ce que tu attends de lui. Tu vois? Et le troisième point, c'est que je me suis dit, ok, je brise le silence. Quand il y a un moment de silence, je ne vais pas attendre longtemps, comme ça le silence ne va pas s'accumuler. Je brise ce moment de silence, je parle. Tu parles en toute simplicité, avec une douceur, avec une voix calme. Tu ne cries pas sur lui, tu ne lui rejettes pas la faute. Même si parfois il est fautif, tu ne rejettes pas la faute. Tu essaies de parler, tu parles. Et s'il ne te répond pas, ce n'est pas grave. Je t'assure une chose, tout ce que tu diras, en toute tranquillité, très posé, il enregistre tout. Maintenant, à toi, le quatrième point, d'observer. Tu lui as parlé, tu sais déjà, tu apprends déjà à vivre avec lui, avec son caractère. Maintenant, il faut observer comment lui, il communique. Peut-être qu'il a des choses qu'il fait autour. Quand toi tu es fâché, tu te braques, tu es là, tu attends qu'il te parle. Ouais, il faut qu'il me parle, il faut qu'il me parle. Mais il te parle pas parce que ce n'est pas, il n'arrive pas, ce n'est pas son truc. Et toi tu es là, tu ne regardes même pas tout ce qu'il fait autour. Moi quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, il faisait ça, mais je ne le voyais pas. Essaie de regarder tout ce qu'il fait autour. Qu'est-ce qu'il fait quand tu es dans ton état là de fâché? Qu'est-ce qu'il fait quand vous avez des manques de communication? Comment lui il communique? Et là j'ai commencé à observer, à regarder et ça m'a beaucoup apaisé les cœurs. Ça m'a donné la force, ça a amené l'harmonie dans notre couple. Parce que comme moi je communique à parler et lui il a sa façon de communiquer. Moi quand j'ai envie de parler, je parle, j'exprime tout ce qu'il y a dans mon cœur sans les garder dans mon cœur parce que ça me fatigue, ça me fait du mal. Et lui, il essaie de faire à sa manière. Et comme moi, je suis focalisée sur les parler, lui, il va aussi souffrir parce qu'il n'aimerait pas me voir avoir aussi mal. Il aimerait bien m'apporter ce que moi, je veux. En tout cas, un homme qui t'aime, il souffre quand toi, tu souffres aussi. Je t'assure. Et le but du couple, je t'ai dit, ce n'est pas de se faire souffrir. Et puis, j'ai commencé à regarder comment il faisait, comment il réagissait. Je l'ai laissé. Et vous savez quoi? Un jour, je suis seulement là,
je sais pas, on avait parlé sur quoi, et je voyais qu'on n'arrivait pas vraiment à trouver, à aboutir à quelque chose, on n'arrivait pas à trouver vraiment la solution, et je m'attendais à la même chose, hein, qui va pas parler, et puis voilà, j'attendais que je puisse vraiment me calmer, et puis un moment de tranquillité, je vais parler avec lui. Et vous savez quoi? Je vois que c'est lui qui introduit les sujets. Eh oui, c'est possible. Je vois que c'est lui qui introduit les sujets. J'étais là, je dis, hein? C'est moi que tu parles? Oui, c'est à toi que je parle. Je vois qu'il parle, il parle, il parle. Et je me suis dit, ouais, laisse-moi fermer ma bouche parce que il parle. Alors je dois fermer ma bouche et écouter. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et là maintenant, on communique. Parce que j'ai appris à communiquer avec lui. Ah oui, ça c'est très important. Et là tu te demandes, mais à quel moment lui parler? Quand est-ce que je dois parler? Quand est-ce que je dois m'adresser à lui? Là, je vais te dire comment j'ai fait pour trouver les moments idéaux pour communiquer avec mon mari. Je me suis lancé un défi que je t'appelle aussi à te lancer. J'ai communiqué à mon mari à différents moments. J'ai communiqué avec lui à table, dans la chambre, au salon, devant la télé. J'ai essayé de cibler tous les moments possibles et j'ai communiqué avec lui tout en regardant sa réaction, à voir quel est le moment où il était plus attentif. C'est ce que tu dois faire. Lance-toi tes défis, tu essaies de communiquer, tu regardes. Quand je parle à mon mari à tel moment, je vois qu'il n'est pas là, ou il ne veut même pas m'écouter, il veut changer de sujet et tu ne communiques pas avec lui en ce moment-là. Tu vas te dire, je vais communiquer avec mon mari dans la chambre parce que ça va toujours avec tous les hommes. Je t'assure que ça ne va pas avec tous les hommes. Moi, j'ai par exemple mon mari qui aime, quand il est tranquille dans la chambre, il aime bien lire. Et moi, je vais venir, il est dans sa lecture, il aime bien lire, il est tranquille, venir l'embêter. Ça ne marchera pas. Si ton mari n'est pas comme ça, tu peux essayer. Mon mari, il aime bien quand on parle, quand on est tranquille, quand il est bien reposé, quand on est tous bien reposés, tranquille, là on peut parler. Mais ne pas le prendre par surprise. Toi, tu vas aller regarder dans un livre, dans un film, sur les réseaux sociaux, on t'a dit ça. Et toi, tu vas essayer directement ça sur ton mari. Et pourtant, la personne qui t'a donné cette astuce, la personne, elle t'a juste donné pour que tu essayes. Et tu regardes si ton mari est adapté à cette façon. Si ton mari est adapté à cette manière de faire. C'est à toi maintenant, avec ton intelligence, de prendre les défis, d'essayer les différentes façons qui vont avec ton couple à toi. Parce que les couples sont différents et chaque couple a sa façon de fonctionner. Oui. Tu vas voir les autres qui passent là, deux personnes qui s'aiment, qui sont ensemble, qui rigolent, qui papotent. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans leur maison. Et toi, tu commences à te dire, ah, pourquoi nous, on ne communique pas comme ça? Pourquoi nous, non, tu dois te concentrer sur ton couple à toi. Tu dois avoir la façon de faire de ton couple. Et ça, c'est ton travail à toi. Tous les jours, tu dois travailler. Si tu as un problème de communication, c'est à toi de travailler pour voir comment je vais communiquer avec lui. En suivant les 4 étapes. Je vais énumérer les 4 étapes. Première étape, tu vas d'abord arrêter de pousser ton mari à vouloir toujours que ton mari parle, qu'il donne son avis même s'il n'a pas envie de parler. Tu dois stopper, égal stop. Deuxièmement, tu dois apprendre à communiquer avec ton mari, même s'il ne parle pas, tu dois apprendre à communiquer avec lui. Je t'assure, dès le jour où tu sauras communiquer avec lui, tu le verras parler. Troisièmement, brise les silences. Ne laisse plus les silences, parce que ça n'avance à rien ton couple. Quatrièmement, observe. Observe-lui. Regarde ce qu'il fait. Regarde quel moment tu peux l'aborder. Regarde toutes les questions qu'il te pose. Demande-toi, quand je lui dis qu'il ne parle pas, qu'est-ce qu'il me reproche? Regarde tout ça. On ne va pas rester toujours dans notre coquille à se dire, ouais, il est comme ça, moi si je vais... Non, c'est ton couple. Tu as besoin de construire ton couple, alors mets-toi au boulot. Mets-toi au boulot. Les couples se construisent tous les jours. Tu ne vas pas attendre là que ton couple se construise tout seul, ou tu ne vas pas attendre là, rester juste en train de regarder les autres couples et à les envier. Non, concentre-toi sur ton couple, parce que c'est très important. Moi aujourd'hui, je suis très contente parce que j'arrive maintenant à communiquer avec mon mari.
je communique avec mon mari avec un mari qui ne parle pas. Oui, c'est possible. Mon mari, c'est un homme qui ne parle pas, mais qui agit. Est-ce que tu as déjà regardé la façon d'agir de ton mari? À toi de voir. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que moi je vais te dire? Mama Africa, Mama Africa, oh oh, proudly Africa, Kwaheri, mouah.